Et si on pouvait bâtir une communauté de plusieurs milliers de personnes sans dépenser le moindre centime en pub? Ça paraît un peu fou, hein? Et pourtant, c'est exactement l'exploit qu'on va décortiquer aujourd'hui. On va voir ensemble comment une telle chose est possible. Allez, on commence tout de suite par les résultats, parce que franchement, c'est ce qui rend cette histoire si intéressante. Et vous allez voir, les chiffres sont assez bluffants. On parle de plus de 400-500 membres. C'est déjà un beau chiffre, mais ce qui le rend vraiment spectaculaire, c'est que cette communauté est partie de zéro. Et attention, il ne s'agit pas de followers fantômes ou de chiffres gonflés. Non, c'est une vraie communauté, active et engagée, qui continue de grandir toute seule, jour après jour. Bon, la question qui tue, quel a été le budget publicitaire pour arriver à un tel résultat? Des milliers d'euros? Des dizaines de milliers? Eh bien la réponse, c'est le chiffre le plus simple et peut-être le plus choquant. 0. Pas 1 euro, pas 1 centime dépensé en pub. Toute cette croissance s'est faite de manière 100% organique. Alors forcément, on se demande, mais c'est quoi le secret? Le secret, en fait, ce n'est pas une stratégie marketing hyper compliquée, non. Ça tient surtout au choix d'un seul outil, une plateforme qui a fonctionné comme un véritable aimant à membres. Et cet outil, c'est Meetup. Pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, c'est une plateforme faite pour que des gens qui partagent les mêmes centres d'intérêt puissent se retrouver, que ce soit en ligne ou dans la vraie vie, autour d'événements. Mais la vraie force de Meetup, ce n'est pas seulement sa fonction, c'est sa taille. La plateforme donne accès à un réservoir potentiel de 37 millions de membres à travers le monde. Donc, on ne parle plus de construire une audience en partant de rien. L'idée, c'est de se brancher sur un écosystème qui existe déjà, où des millions de personnes sont déjà en train de chercher activement des groupes comme le nôtre. L'audience est là, il suffit d'aller à sa rencontre. D'accord, donc l'audience est sur la plateforme, mais comment est-ce qu'on fait pour qu'elle trouve un groupe en particulier? Comment ça marche, ce fameux moteur de croissance? En fait, tout est basé sur l'algorithme de découverte de Meetup. Quand on crée un groupe, on lui associe des mots-clés, des thèmes, comme entrepreneuriat par exemple, et c'est l'algorithme qui fait tout le boulot derrière. Il va suggérer le groupe à tous ses utilisateurs qui s'intéressent à ce sujet. C'est du matching, mais en automatique. Cette citation résume parfaitement le processus. La croissance n'est pas le résultat d'une grosse campagne. C'est un flux continu, constant et passif. Le groupe grandit tout seul, un peu comme en pilote automatique. Et pour bien visualiser la puissance de ce moteur, sur un seul mois, ce groupe a attiré 331 nouveaux membres. Ça fait plus de 10 personnes par jour qui ont rejoint le groupe sans que l'organisateur n'ait eu à lever le petit doigt. Ok, passons maintenant à la stratégie concrète qui a permis d'obtenir ça. On pourrait s'attendre à un plan d'action hyper complexe, mais c'est tout l'inverse. La stratégie est d'une simplicité presque déconcertante. D'abord, on crée le groupe en choisissant bien ses mots-clés. Ensuite, on publie régulièrement des événements pour que le groupe reste actif. Et enfin, on communique avec les participants via les outils de la plateforme. C'est tout, vraiment. Et justement, cette troisième étape, la communication, ça nous amène à une question qui est souvent un vrai casse-tête. Est-ce qu'il faut absolument récupérer les adresses e-mail de tout le monde? C'est là qu'on découvre un autre avantage de cet écosystème. Au lieu de la méthode classique qui implique de gérer une liste de contacts à part, Meetup offre une solution directement intégrée, sa propre messagerie. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut envoyer un message à tous les inscrits d'un événement en un seul clic, sans même avoir besoin de leur adresse email. C'est la plateforme qui s'occupe de tout. C'est parfait pour les rappels, les confirmations, bref, plus besoin de gérer une newsletter à côté. Alors, pour résumer tout ça, quel est l'impact final de cette méthode et surtout, quelle est la grande leçon à en tirer? Au bout de 3 ans, le chiffre le plus impressionnant n'est plus seulement le nombre de membres, mais le niveau d'engagement. Et ce chiffre, c'est le nombre total de participations aux événements. 6 000 inscriptions aux événements en 3 ans. Là, on ne parle plus seulement de croissance, on parle d'une communauté vivante qui participe, et tout ça, encore une fois, généré de manière totalement naturelle. Et pour quel effort? La conclusion de l'organisateur lui-même est la plus parlante qui soit. C'est une promesse simple mais incroyablement puissante. Un effort minimal pour un impact maximal. Finalement, ce qu'on voit ici, c'est la différence entre deux approches. D'un côté, la méthode classique, construire son audience à partir de zéro, ce qui demande beaucoup de temps, d'argent et d'énergie. Et de l'autre, une approche plus maligne, s'appuyer sur un écosystème qui existe déjà, où l'audience est à portée de main. Et ça nous laisse avec une question de fond, une question vraiment stratégique. Plutôt que de s'épuiser à crier dans le vide, est-ce que la première étape ne serait pas de se demander où se trouve déjà mon public? Et comment je peux utiliser la plateforme qu'il utilise déjà pour le toucher? La réponse pourrait bien tout changer.